There was a prize of best. Passionnant à observer, qui est que souvent les comédies. So you were. Bonsoir. T'es toute seule? Non, avec mon mari. Tu veux qu'on se voit? Non, pourquoi? En fait, il n'y a pas d'a priori, c'est-à-dire qu'au fond, il n'y a pas un genre de film que j'aurais plus envie de faire qu'un autre. Au fond, j'ai envie de travailler avec des metteurs en scène et après, ces metteurs en scène, ils vous emmènent à un endroit. Et là, Nicole Garcia, elle avait envie de faire un thriller et moi, le thriller, c'est un genre que j'aime, mais c'était la première fois qu'un metteur en scène me le proposait de cette façon-là. J'avais fait une fois avec un film, avec Pierre Salvadori, un film, alors qu'il fait plutôt des comédies, mais il avait fait un film, un thriller aussi, un film comme ça, très tendu, assez noir. Et donc là, quand Nicole Garcia m'a parlé de ça, l'idée m'a plu. Je me suis dit, ah oui, tiens, ça me plaisait de faire un thriller avec elle, ouais. Alors t'es heureuse? Il m'a fait une vie. Il m'a donné des choses que j'avais pas. Je pouvais pas t'emmener, Lisa. On s'est retrouvés. On a des invités. Tu verras ma vie. Dites-moi, jeune homme, bravo, c'est fameux. C'était un film assez compliqué à faire, à différents endroits. Ça a été un film assez long à écrire. Ça a été un film... le casting a mis un certain temps. C'était un film assez lourd quand même. On tournait à Paris, on tournait à Genève, on tournait à l'île Maurice. Ensuite, il y a eu le montage qui a été long. Et puis, il y a eu la pandémie. Il y a eu 2 sorties prévues qui ont été annulées les 2. Dis-toi, vous savez conduire? Oui. Je dois aller demain matin à Zurich. Un aller-retour dans la journée. Si vous pouviez... Enfin, si vous êtes libre, vous fixez votre prix. Je crois pas... C'est oui ou c'est non? Oui, non, ouais. Bon. Oui? Oui. Bon, très bien. On part tout à l'heure. 5 heures. Je vais vous montrer votre chambre. Pierre Niney, c'est quelqu'un qui a un statut en France très important. C'est un immense acteur, bonhomme Agimal aussi. Donc quelque part, le film de genre appelle aussi un peu ça. C'est-à-dire que quand on fait un film de genre, la question du plaisir des grands acteurs dans le genre est un des plaisirs du spectateur. Donc il faut tenir cette promesse-là aussi. Simon, vous avez une femme? Non. Moi, des mecs comme ça, j'en ai déjà vu. Hein. Ils sont ailleurs. Ils sont sur une autre planète. Un ouvrage qui m'a vraiment donné qui m'a fait producteur, Quand j'ai lu ça, je me suis dit non mais c'est le métier que tu feras, c'est les mots de Selznick. Voilà, ça a été vraiment une lecture très importante. Alors après c'est difficile de parler de modèle de producteur américain parce que c'est une façon de faire tellement différente. Donc celui que je peux vous citer, c'est Selznick, quoi, quand même, clairement. Voilà, même si jamais c'était une autre époque, c'était l'époque des studios, c'était autre chose, mais cette proximité qu'il avait avec toutes les étapes de la fabrication du film, et donc comme c'était ses mémos sur tous les sujets, qui pouvaient porter aussi bien sur le scénario que sur le maquillage, que sur la photo, que sur le montage, beaucoup. Pour moi, ça a été très formateur, vraiment, et ça a été je me suis dit, c'est un métier que j'ai envie de faire et j'ai envie de le faire comme ça, en étant aussi près de la fabrication des films qu'il l'était. Qu'est-ce que vous voulez? Je voudrais que vous n'existiez pas. Tu as peur? On sait bien qu'en France, c'est les metteurs en scène qui ont le pouvoir, quelque part. Ils ont même le pouvoir juridiquement, puisqu'on sait qu'il y a le fameux Final Cut. Aux États-Unis, c'est le producteur qui a le Final Cut, et en France, c'est l'auteur. Même si jamais à ma connaissance, il y a eu un cas d'un producteur et d'un réalisateur qui ont fini devant un tribunal pour se mettre d'accord. Mais autrement, mais c'est assez symbolique. Et puis on sait aussi que le cinéma français rayonne beaucoup par ces cinéastes et par peut-être aussi l'indépendance qu'ont ces cinéastes. La question de l'indépendance aux États-Unis se pose autrement parce que le cadre des studios est tellement fort
Voilà, après, ça ne veut pas dire qu'il y a moins d'artistes aux États-Unis, qu'il y a moins de... Pas du tout, au contraire. Je pense que des fois, un cadre très strict peut tout à fait créer les conditions de l'art, et des fois plus qu'un cadre trop lâche. Donc voilà, mais c'est vrai qu'il y a quand même une tradition, le cinéma français incarne un petit peu ça, un peu une politique d'auteur, des auteurs. Ah mais c'est incroyable. C'est un truc que j'aurais jamais cru, que l'opéra m'aurait touché aux larmes. Les gens ils se rendent pas compte du talent que ces personnes-là ont. 1, 2, 3, 4. Non, j'essaye de créer des rencontres. Le film qui passe demain, Ingalante, c'est vraiment ça. C'est comment tout d'un coup faire un film à partir d'une matière qui est l'opéra, mais c'est pas obligatoirement faire un film opéra. Donc j'ai un peu inventé avec un réalisateur, Philippe Béziat, qui a fait le film qui sera montré demain, un peu cette forme que j'appelle un peu de documentaire opéra, c'est-à-dire comment le documentaire peut témoigner de la création autour d'un opéra, des gens qui travaillent sur un opéra, des chanteurs, des metteurs en scène, des musiciens. Voilà, donc voilà. Après, c'est pas facile de faire se rencontrer le cinéma et l'opéra. Voilà, mais par cette forme, quelque part, j'y arrive et ça me satisfait beaucoup. Parce que quand on y arrive, le spectateur peut vraiment avoir une approche de l'opéra tellement différente de l'idée un peu stéréotypée qu'on en a. Ce spectacle, je voudrais qu'il puisse raconter les tensions entre les corps, les groupes, et qui va petit à petit aller jusqu'à l'explosion. Je vais essayer de faire ce que j'ai l'habitude de faire, qui est le mot d'ordre du hip-hop, c'est détourner. C'est pour ça qu'on a voulu un maximum de langage chorégraphique, que tout ça fasse partie d'un seul monde. Et au final, j'aimerais qu'on ait l'impression que c'est la jeunesse de Paris qui a pris la Bastille.